Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je m'apprêtais à aller au travail et je viens de voir passer une information que je ne pouvais pas laisser passer. Usant de mon droit que me donne la constitution de mon pays, en son article 30, quoique vivant à l'extérieur du pays, j'ai le droit de parler de ce qui se passe dans mon pays. Même si, au départ, je me dis que ça va être comme si je prêchais dans le désert, ou comme si ça va être un coup d'épée dans l'eau, mais on le fait pareil. Je vais le faire quand même, pour prendre l'histoire à témoin. J'avais 17 ans quand je suis allée dans mon village pour la première fois. Et je suis allée avec ma grande soeur au bord de la mer, parce que mon village était au bord de la mer. On a vu des goyaviers. Et quand nous avons croqué dans ces goyaves-là, elles avaient un goût sucré-salé. Et on a conclu toutes les deux que c'est parce que le goyavier est au bord de la mer. La brise de mer aidant, les goyaviers se sont adaptés à l'environnement dans lequel ils sont. Donc, ils avaient un goût salé et en même temps, ils avaient ce goût sucré qu'on connaît au goyave. Pour dire qu'on s'adapte à l'environnement dans lequel on habite. Même si on croit qu'on est toujours nous-mêmes, notre environnement immédiat, il ajoute absolument sur nous. Mon village, c'est Dacioko. Je suis originaire de Dacioko, à Fresco. À l'époque, mon village était au bord de la mer, mais avec l'avancée de la mer, les gens sont allés un peu plus loin. Et donc, on croit qu'on n'est pas, on n'est pas sensible à notre environnement immédiat, mais ce n'est pas vrai. Pour avoir quitté mon pays et être venu m'installer au Canada, au Québec plus précisément, il y a un certain nombre de choses de mon environnement qui ont forcément déteint sur moi, que je le veuille ou non. Je suis noire, je m'habille toujours comme une Ivoirienne, je mange du placali quand je peux et tout, mais il y a d'autres choses qui viennent se greffer sur mon vécu, sur ce que j'ai transporté pour venir ici. Quand on sort de son pays, il y a des choses qu'on découvre qui sont bonnes, qu'on prend, qu'on doit prendre. Et il y a des choses qu'on découvre, même si on ne le dit pas, de certaines choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on trouve finalement à un certain moment pas bonnes, et on les laisse. Mais ça, on n'a pas besoin de faire de la publicité. Pour parler de ce plant de goyavier qui a grandi au bord de la mer et qui est devenu sucré-salé à cause de la brise marine. Le goyavier s'est adapté à son environnement. Comme moi, en tant qu'individu, je me suis adapté au Canada. Je me suis adapté à un certain nombre d'habitudes que je vois ici, à mon insu. Dans ma façon de parler, souvent il y a des mots qu'on utilise ici, que j'utilise, dont je ne me rends même plus compte. Bref. Je m'adresse ce matin à Madame Dominique Ouattara, qui est l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est en même temps fondatrice d'une ONG dénommée Children of Africa. Pour le petit anglais qu'on connaît là, Children c'est les enfants, Africa c'est Afrique, donc les enfants d'Afrique. Son ONG s'occupe des enfants. Ensuite, ce message s'adresse aussi à Madame Kandia Camara, qui est ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Ça a changé un peu là. Je m'adresse aussi à Madame Li Bakayoko Ramata, qui est ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Même si je me dis que cette vidéo ne donnera rien, c'est mon devoir de parler et pour prendre l'histoire à témoin, pour dire qu'en son temps, j'avais dit ce que je pensais.
Je viens de voir passer quelque chose sur Facebook. Je vais vous revenir après pourquoi j'ai parlé de l'adaptation à l'environnement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça comme image pour illustrer ce que je vais dire. C'est passé sur Facebook. Je vais vous lire ça aussi. Je n'ai pas eu le temps d'imprimer. Donc c'est de mon ordinateur. Je vais lire. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est le ministère de Mme Kandia Camara. Direction régionale de Dimbokro. Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Dimbokro. Information. Avis au directeur. À l'occasion de la visite d'État, tous les directeurs et enseignants des écoles primaires, des écoles préscolaires et primaires de la ville de Dimbokro sont réquisitionnés en vue de réussir la mobilisation relative à l'accueil du président de la République de Côte d'Ivoire. À cet effet, les élèves de CM1 et CM2 des écoles devront être conduits sous le guide des directeurs et les 5 adjoints au lieu de mobilisation prévu pour l'éducation nationale qui est l'espace entre le lycée et le pont-rail de Belleville. La présence de tous est obligatoire. Notez bien, la liste de présence à renseigner le mercredi 25 septembre 2019 au lieu d'accueil à déposer au chargé de communication. Les écoles utilisées pour l'hébergement des militaires doivent inviter les élèves de CM1 et CM2 à prendre part à la cérémonie. Ils doivent se rendre dans leurs écoles respectives le mercredi 25 septembre 2019 à 7h30 en vue de se faire convoyer au lieu d'accueil. Dimbokro, le 23 septembre 2019. Signé par le chef de circonscription. Je ne dirai pas son nom. Bonjour, Kader Douaoudé. Gros bisous à toi. Donc, je vous ai lu, comme ça, de façon lapidaire, on va dire, la note d'information qui a été adressée, bon, en tout cas, tout ce que j'ai dit là. Pour ce que je sais, Monsieur Alassane Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, a fait ses études aux États-Unis. Toutes ses études, il a vécu aux États-Unis, il a fait tout aux États-Unis. Donc, je suppose qu'il a été influencé, comme le goyavier, par l'environnement immédiat des États-Unis. Son épouse, Dominique Ouattara, a vécu longtemps à l'extérieur du pays. Donc, elle a vu des choses. Elle est française, elle est tout. Donc, elle connaît comment ça se passe aussi à l'extérieur. Madame Kandia Camara aussi a vécu aux États-Unis. Donc, elle a vu aussi des choses. Pour Madame Li Bakayoko, je ne sais pas grand-chose. Mais, Madame Kandia Camara est la ministre de l'Éducation nationale. On réquisitionne les enfants de CM1 et CM2 pour aller accueillir le président de la République. Quand on quitte son pays et qu'on vient en Occident, il y a des choses qu'on avait l'habitude de concevoir, qu'on ne conçoit plus, parce qu'on est influencé par notre environnement immédiat. Ce genre de choses-là, on les fait encore en 2019. Pour des gens qui ont vécu à l'extérieur, moi, je n'ai jamais vu ça ici. Donc, je ne peux pas comprendre que le président de la République qui a grandi, qui a fait ses études aux États-Unis, qui sait que ça ne se passe pas ainsi, Madame Kandia Camara, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui a vécu aux États-Unis, qui sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Madame Dominique Ouattara, qui est fondatrice d'une ONG qui s'occupe des enfants, peut permettre ce genre de choses à des enfants pour qui elle a tant d'amour. Madame Li Bakayoko Ramata est ministre de la famille, de la femme, de la famille et de l'enfant. Donc les enfants du primaire, ils sont sous sa charge. Comment est-ce que ces 4 personnes dont j'ai cité le nom peuvent accepter qu'on ait ce genre d'attitude encore en 2019?
Alors que là où ils ont grandi, ou bien là où ils ont fait leurs études, ça ne se fait plus. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu être influencés par leur environnement? Nous sommes en 2019. Le président de la République décide de faire des tournées à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait normal. Mais aller chercher des enfants pour aller les faire poireauter sous le soleil, toute une journée d'études qu'ils vont perdre, comparativement aux autres enfants des autres villes. Ou alors, partout où il va passer, des enfants vont perdre une journée d'école. Moi, je suis ici, au Canada, au Québec. Par rapport à ce que je dis, à un certain nombre de choses que je vois autour de moi, les enfants, on ne les prend pas pour faire ce genre de choses. Même s'il y a une tornade, s'il y a une tempête de neige, s'il y a quoi que ce soit, les enfants reprennent la journée perdue, ils la reprennent. Ils ont un nombre de jours dans l'année et un nombre d'heures qu'on doit respecter à tous les coups. Donc s'il y a eu un cas de force majeure, une tempête, c'est arrivé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas prendre les enfants pour aller les mettre. Ah, on me dit que mercredi, il n'y a pas d'école. Ah, bon, autant pour moi alors. Autant pour moi. Je suis complètement déconnecté. Mon désir vient de me dire qu'il n'y a pas de cours mercredi. Donc, j'arrête le direct. Confirmez-moi ça, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Confirmez-moi. S'il y a cours mercredi, il n'y a pas de problème. J'arrête le direct. Ou alors, je le réoriente. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas cours mercredi, on ne peut pas dire que c'est obligatoire et aller prendre les enfants, aller les mettre là-bas et puis faire une lettre, une liste de présence. Donc, la liste de présence qu'on va faire. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui me dit qu'il y a cours mercredi. Quelle est la bonne information? Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire actuellement. Je ne vais pas dire quelque chose qui est faux parce que je ne veux pas, je ne veux pas être non crédible. Donc, s'il n'y a pas cours, que je sache, parce qu'il ne faut pas que je dise des choses et qu'après, ça se retourne contre moi. Dans tous les cas, il y a école, on me dit qu'il y a école. Bon, il y a cours mercredi. Donc, comment est-ce que des gens qui ont vécu à l'extérieur, comme moi qui suis arrivé au Québec ici, il y a seulement 9 ans, mais eux, ils ont fait plus de temps que ça à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Prendre des enfants, demander à des enfants d'aller accueillir un chef d'État. Toute la journée, ils vont être assis là-bas, attendre que le président arrive. De quel droit? Pourquoi? Madame Dominique Ouattara, votre ONG ne voit pas, n'est pas au courant que des enfants vont être réquisitionnés pour aller accueillir votre époux, qui est le chef de l'État. Mais c'est quoi ces histoires-là? On est en 2019 quand même, on n'est pas en 1800. Ça se faisait à l'époque coloniale, ça s'est fait quand moi j'étais enfant, on partait accueillir le président Houphouët-Boigny. Oui, c'est vrai, on partait faire ça. Mais on est en 2019, ça existe encore. Et des gens qui ont vécu à l'extérieur, qui ont quand même vu comment ça se passe. On ne va pas dire que les Blancs, ce sont les êtres les plus extraordinaires du monde, mais on va reconnaître que dans leur pays, il y a de bonnes choses, il y a des choses sociales. Donc, on prend ce qui est bon et puis on l'adapte à nous, notre environnement. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Et on fait une liste. On dit il va y avoir une liste de présence. La note d'information dit mais obligatoire en caractère d'imprimerie et gras. Donc, tous les enseignants du CM1 et du CM2 sont réquisitionnés ce jour-là pour ça. Les enfants de l'école primaire sont réquisitionnés pour ça. Ils vont aller s'arrêter sous le soleil pour attendre. Et on sait très bien comment ça se passe quand les gens doivent venir. Les gens vont attendre peut-être 3 ou 4 heures avant que la personne même n'arrive. Au temps où le commandant de cercle devait venir et puis on faisait sortir les petits nègres pour l'accueillir et puis applaudir, vive missier là. On est encore dedans. Quand moi j'étais enfant, on a pas été accueilli. Moi j'habitais à Cocody, Val-Doyen.
Donc souvent, le président venait dans notre école, moi j'étais à l'école pilote, on sortait là pour faire la haie. Dans les années 70 là, on continue ça encore. Avec une dame qui a une ONG qui est Children of Africa. Donc, qui est censé protéger les enfants. On dit que oui, on se bat pour ne pas que les enfants travaillent dans les plantations. Mais et ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est quoi? Ils vont avoir une journée perdue. Elle ne sera pas rattrapée. Donc, toutes les villes où il va passer, on va prendre les enfants, on va les mettre dehors, et puis on va dire, ils vont faire une liste de présence. Donc, l'enseignant qui n'est pas venu, il va être sanctionné. Non, attends, soyons quand même, vous aussi, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Vous avez le pouvoir, vous êtes capable de faire tout, oui, c'est vrai, mais quand même, vous ayez un peu de gêne quand même dans les actes que vous posez. Soyez un peu gênés, un peu, ah, est-ce que ça là, si on fait quand même? Quand même, non, un peu. Que tu sois content, que tu sois pas content, tu vas aller t'arrêter sous le soleil pour attendre le président de la République et puis applaudir. Sous la chaleur là, ils vont avoir soif. C'est pas le problème de quelqu'un. Et puis quand le président va passer, ils vont aller, bon, allez-y. Et puis le lendemain, ils vont aller à l'école. Soyons quand même un peu sérieux dans ce que nous faisons. Nous sommes quand même en 2019. C'est ridicule, je trouve. Et on va présenter ces images-là au monde entier pour dire qu'il est aimé dans son pays. Et puis on va voir les enfants qui sont arrêtés en bordure de route là. Ça va donner quel message on va envoyer? Hein? On ne peut pas obliger les gens, on peut pas, c'est obligatoire parce que c'est l'inspecteur de l'enseignement, mais je sais pas quoi là, il est obligé de faire ça parce que s'il ne le fait pas, il va perdre son poste. Non mais sérieux quand même là. Non. Non seulement les parents n'arrivent pas à s'en sortir avec le COJES qui leur impose des frais, mais les enfants, à la limite même, on va dire que l'école ce n'est plus public, c'est privé maintenant parce qu'on paye. On paye à l'État ou je ne sais pas à qui on paye. On va prendre ces enfants-là pour aller les mettre dehors. Pour qu'ils accueillent le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils savent de tout ça là? C'est des méthodes qui sont dépassées. C'est des méthodes qui sont dépassées. On s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous avez vu ça aux États-Unis ici? Vous avez vu ça aux États-Unis ici? Où monsieur Reagan ou bien, je sais pas moi, monsieur Obama va venir et puis on fait sortir les enfants. Vous avez vu ça ici? Où vous allez, ça existe où? Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, vous allez permettre que des enfants perdent une journée de leur année scolaire. Ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas aller quelque part, c'est vrai. Mais je vais parler quand même. Je vais parler quand même. Parce que les enfants de Côte d'Ivoire, ce sont mes enfants. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et j'ai le droit de parler de ce qui se passe dans mon pays. Comme me confère le droit de la Constitution en son article 30. Quand on est en haut, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc, acceptez de temps en temps que nous, les petits mortels là, on attire votre attention sur un certain nombre de choses. Parce que vous êtes immortels. Donc nous, les petits mortels, là, qui sommes en bas dans la poussière, là, permettez que de temps en temps, on vous dise, on attire votre attention sur un certain nombre de choses. Et puis écoutez-les, puis prenez-les avec sagesse. Et non envoyez vos chiens de guerre, vos chiens aux trousses des gens. Ou allez soulever des procureurs à votre solde pour lancer des mandats contre des mandats ou faire des menaces, des intimidations. Ces 4 personnes que j'ai citées là, vous êtes des adultes. Vous êtes à l'aide de vos petits-enfants. Vos enfants, ils ont grandi, ils sont sortis du système. Mais pensez aux enfants des autres. C'est ce que j'avais à dire avant d'aller à mon travail. Je m'en vais nettoyer les toilettes. Ici, là. Je nettoie les toilettes. Je m'en vais là-bas avec plaisir même pour faire ce travail-là. Mais il fallait que je sois ici pour voir un certain nombre de choses. Pour voir qu'on est encore dans le noir et on refuse de sortir du noir. Comment est-ce qu'en 2019, on va réquisitionner des enfants pour aller les faire accueillir le président de la République? Pourquoi? Pourquoi? Ça ne se fait pas ailleurs. Pourquoi ça se fait chez nous?
J'ai dit ici, tempête. Même s'il y a une pluie forte, que les enfants ne sont pas allés à l'école, d'abord même on va envoyer une information à tous les parents pour leur dire, c'est pas la peine de faire sortir vos enfants. Mais ils vont vous envoyer une autre, ils vont chercher encore un autre jour où les enfants vont rattraper les heures perdues. Mais ces enfants-là, ils ne rattraperont même pas ce jour qu'ils vont perdre, ils ne le rattraperont même pas. Mais en plus, rester dehors comme ça sous le soleil là, on ne sait pas ce que ça peut leur entraîner comme problème de santé. Il faut y penser. Et les enfants vont rester debout là. Ils n'auront même pas peut-être d'endroit même où aller se soulager. Dans nos écoles, on cherche encore des latrines. Pendant qu'ailleurs, c'est des toilettes, des WC normales. Chez nous, là encore, on cherche à construire latrines. Des choses du colonial. On est encore dans ça dans nos écoles. Latrines. Latrines. Non, franchement, je veux qu'on copie les autres parce qu'il y a des choses que les autres font qui sont bien. Donc, il faut copier ce qui est bien. On ne va pas inventer la roue. Quand tu regardes ce qui est bien ailleurs, tu peux faire ça chez toi. Et puis quand tu regardes ce que tu faisais chez toi qui n'est pas bon, que tu vois que c'est bon ailleurs, tu laisses ce qui n'était pas bon chez toi. C'est ça. Tu as compris? Tu as compris? Monsieur qui réfléchit avec ses tibias-là. Monsieur Traoré Tri, vous qui réfléchissez avec votre tibia là, et puis qui est toujours en train de venir faire des commentaires sur mes directs, je ne sais même pas qu'est-ce que vous foutez là. Donc, monsieur Traoré Tri, je vais vous répondre. Si vous continuez à réfléchir avec vos tibias, au lieu du cerveau qu'on vous a donné gratuitement, et bien on va continuer dans ce genre de comportement tout le temps. Et on va rester à la traîne. Moi, je n'ai pas envie que mon pays reste à la traîne. J'ai envie que mon pays se développe et développe son mental. Qu'on arrête les comportements coloniaux et dictatoriaux. C'est ça, M. Traoré Tri. Parce que moi, j'utilise le cerveau que j'ai eu gratuitement. Je ne réfléchis pas avec mes tibias comme vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et restez dans votre médiocrité si vous voulez. Moi, je ne veux pas que mon pays reste dans la médiocrité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mon avis ne compte pas, c'est vrai. Mais je peux dire que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une exploitation des enfants. Madame Dominique Ouattara, vous vous dites que vous vous battez pour le travail des enfants dans les champs de cacao. Ça, c'est une exploitation des enfants. Des enfants qu'on va sortir de l'école. CM1, CM2. Et puis on va aller les mettre sous le soleil pour accueillir votre époux. Madame Kandia Kamara, vous avez eu le grade de professeur d'université. Vous allez accepter qu'on prenne des enfants une journée pour aller les faire accueillir votre président. Madame Bakayoko Li, vous allez accepter, vous en tant que mère, grand-mère, vous allez accepter qu'on prenne les enfants, vos petits-enfants, et qu'on aille les mettre dehors pour accueillir le président de la République. Vous trouvez ça normal? Monsieur le président Alassane Ouattara, vous avez fait vos études aux États-Unis. Vous avez vu des choses qui se passent. Vous avez déjà vu ça aux États-Unis? Montrez-nous souvent que vous avez vraiment vécu chez les Blancs. Montrez-nous ça. À part jeter les gens en prison, puis poursuivre les gens à l'extérieur, et puis les intimider là. Montrez-nous d'autres choses aussi. On va être content un jour, on va applaudir quand même. Quand même. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ça va, je prêche dans le désert, c'est vrai peut-être. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ça envoie un message. Les futures générations de dirigeants, là, il y a des choses qu'il faudrait qu'on ne fasse plus. Il faut qu'on arrête ça là. Les enfants, ils sont à l'école, laissez-les à l'école. Ici, le Premier ministre, il s'en va dans certains endroits là. Les enfants, ils sont à l'école. Une journée de perdu ici là, on rattrape. Même demi-journée de perdu, on rattrape. Mais chez nous, on ne va pas rattraper. La rentrée, c'est de tel à tel. S'il y a eu ci ou il y a eu ça, non, c'est pas grave. Mais non. Il y a un volume horaire quand même dans l'enseignement qu'on donne aux enfants. Vous ne pouvez pas permettre ça. Arrêtez ce comportement-là, c'est pas bien. C'est pas sérieux. C'est pas bien. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, j'ai tenu à répondre à quelqu'un là qui est collé dans mes... Mais je vais vous laisser, je ne vais pas vous supprimer, monsieur Traoré Tri, parce que je vois que vous êtes un maso. Et les masos, on ne peut rien faire pour eux.
Vous êtes toujours en train de venir faire des commentaires sur mes publications. Mais vous souffrez. Parce que je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais allez vous faire soigner, monsieur le Mazo. Oui. Allez vous faire soigner. Et demandez, faites en sorte que vos tibias là, ils passent à la place de votre cerveau. Parce que ces enfants qui sont là-bas là, ce ne sont pas les enfants seulement de FPI, ou bien les enfants de PDCI, ou bien les enfants de MFA. C'est tous les enfants. Donc vos enfants sont dedans aussi. Alors utilisez votre cerveau qu'on vous a donné gratuitement. Il va pourrir si vous ne l'utilisez pas. Parce que quelque chose qu'on utilise là, ça pourrit. Utilisez votre cerveau un peu un jour. Oh, allez vous soigner, hein, monsieur le Mazo. Je vous souhaite une très bonne journée. Non, il faut que de temps en temps on leur réponde à ces gens-là. Et je ne vais pas vous supprimer. Si vous voulez, vous allez sortir. Mais moi, je ne vous bloquerai pas. Comme vous avez du plaisir à souffrir, vous allez toujours venir écouter mes vidéos et vous allez souffrir. Si ça vous fait du bien, mais bon vent. Bon vent à vous, monsieur Tri. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Ceux à qui ça fait mal, mais bon, il faut qu'on réfléchisse pour que la prochaine génération qui va venir au pouvoir ne fasse plus ce genre de choses. Et nous qui sommes à l'extérieur, là, regardons ce qui est bon ici. Parce qu'on va retourner dans notre pays. Comme on dit là, c'est la mort qui gâte tout. Peut-être que je vais mourir avant que je ne retourne. Mais moi, j'ai envie de retourner dans mon pays. Et apporter des choses que je vois ici, des bonnes choses que je vois ici qu'on peut appliquer chez nous. Donc je regarde, je note. C'est pas tout ce qui est ici que je veux qu'on fasse chez nous, mais il y a de bonnes choses. Donc je note, je regarde, je note. Pour que ça puisse apporter à mon frère, à mon pays. Donc, il faut qu'on se prépare à ne pas poser ce genre d'acte-là. Et qu'on soit responsable, qu'on va être nommé quelque part. Qu'on soit responsable de nos actes. Parce que ça, c'est de l'irresponsabilité, je trouve. C'est de l'irresponsabilité. En 2019, là, faire ça encore à des enfants, pour des gens qui ont vécu à l'extérieur, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, bonne journée à vous. Je vous aime très fort. Et puis, laissez le Mazo là. S'il prend son pied à venir souffrir, on ne peut rien pour lui. Hein? Donc, bonne journée. Bye bye.